Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons parler beaucoup de WrestleMania 36 parce que ça approche à très grands pas. Nous avons premièrement une altercation entre Vince McMahon et Brock Lesnar qui aurait eu lieu durant les enregistrements de WrestleMania 36. Je vais vous donner toutes les infos. J'ai également une très bonne nouvelle pour les fans de catch en France. On parlera évidemment de la carte de WrestleMania 36 qui a été énormément modifiée suite à de nombreux superstars qui n'ont pas voulu venir aux enregistrements et du coup ça a clairement chamboulé la carte. On va parler de tout ça ensemble. Et pour terminer, je parlerai également avec vous du prochain Raw qui aura lieu lundi soir. Commençons avec cette première information qui va concerner Brock Lesnar et Vince McMahon. Il y aurait eu une altercation entre Vince McMahon et Brock Lesnar durant les enregistrements de WrestleMania 36 au Performance Center. Alors évidemment, Vince McMahon est la seule personne qui ne souhaitait pas reporter l'événement, qui voulait vraiment que WrestleMania ait lieu même à huis clos. Et ainsi, il mettait clairement en danger toutes les superstars qui ont assisté à ces enregistrements. Et Brock Lesnar était un peu contre cette décision. Clairement, il l'a indiqué et il l'a même montré durant les enregistrements de WrestleMania 36 au Performance Center visiblement, puisqu'il y aurait eu une grosse altercation entre Brock Lesnar et Vince McMahon. Il aurait clairement dit à Vince McMahon qu'il n'était pas du tout conscient de l'importance de cette décision, du fait de conserver WrestleMania à huis clos, malgré qu'il n'y ait pas de fans, ça reste tout de même dangereux. Il est dit aussi que Brock Lesnar voulait absolument que son match soit filmé en priorité, il voulait être filmé dans les premiers pour pouvoir quitter les lieux le plus rapidement possible. Alors on n'a pas d'informations sur est-ce que ça a été le cas ou pas, là-dessus pas de news. Par contre, on a d'autres infos, c'est que visiblement les superstars étaient assez surpris de cette altercation entre Vince McMahon et Brock Lesnar parce que ça aurait été fait devant d'autres superstars. Mais il est dit que les superstars étaient plutôt d'accord avec Brock Lesnar et que elles aussi, elles étaient d'accord avec tout ce qui a été dit sur Vince McMahon. En gros, vous l'aurez compris, tout le monde voulait absolument reporter WrestleMania ou voulait que WrestleMania soit annulé parce que tout le monde avait un petit peu conscience de la dangerosité de cet événement. Mais Vince McMahon aurait été le seul à vouloir maintenir ce show et à vouloir que WrestleMania 36 ait lieu malgré tout ça à huis clos. Donc voilà, altercation entre Brock Lesnar et Vince McMahon, peut-être que c'est seulement parce que Brock Lesnar est le seul entre guillemets qui peut se permettre de faire ça, mais je pense qu'il y a de nombreuses superstars qui n'ont pas forcément ouvert leur bouche, mais qui n'en pensent pas moins. Je vais maintenant parler d'une très bonne nouvelle pour tous les fans de catch en France. Je vous ai déjà annoncé lors du dernier épisode le WWE Network qui est gratuit en ce moment même pour tout le monde. Alors vous n'avez pas tout le contenu du network mais une belle partie. Et bien désormais je vous annonce que vous allez avoir des WrestleMania à la télévision sur la TNT en France gratuitement. Ça sera à partir de jeudi prochain 20h, vous aurez WrestleMania 32. Ensuite, vendredi prochain à 20h, vous aurez WrestleMania 33. Le lendemain, le samedi, à partir de 18h cette fois-ci, vous aurez WrestleMania 34. Et enfin, pour terminer, le dimanche de WrestleMania, dimanche 18h, vous aurez WrestleMania 35, le WrestleMania de l'année dernière à New York. En gros, vous allez avoir les 4 derniers WrestleMania commentés en français par Christophe Ajus et Florian Gazan. C'est une très bonne nouvelle pour tous les fans de catch parce que non seulement vous allez avoir un 4 WrestleMania en français gratuitement, mais en plus c'est en prime time sur la TNT, donc ça veut dire que c'est une exposition monumentale pour la WWE en France et ça peut potentiellement ramener de nombreux fans qui vont se dire ah ouais c'est vrai il y avait le catch quand j'étais plus jeune, je savais pas que ça passait encore à la télé, et puis peut-être que comme ça il y en a qui vont commencer à accrocher et puis peut-être que ça va ramener effectivement de nouveaux fans et c'est ce qu'on souhaite tous, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc j'espère que vous serez tous et toutes très nombreux devant l'équipe la semaine prochaine sur la 21. Donc oui, je ne l'ai pas précisé, c'est quand même très important. C'est sur la chaîne l'équipe, la 21, à partir de la semaine prochaine, donc à partir de jeudi prochain jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt content de cette news et si c'est le cas, est-ce que vous serez devant votre télé jeudi, vendredi, samedi et dimanche prochain ?
Allez, maintenant je voudrais parler avec vous de cette carte de WrestleMania 36. Alors si vous ne souhaitez pas être spoilé, alors je ne vais pas donner de résultats parce que je ne les connais moi-même pas. Voilà, les résultats sont assez bien gardés je trouve, c'est assez bien joué là-dessus de la part de la WWE, il n'y a pas trop de spoilers qui fuitent sur les réseaux. Par contre, la carte, elle, a beaucoup changé et là-dessus, on a des informations. Donc, je vais en fait vous énoncer la carte que nous aurons à WrestleMania 36 parce que la carte qui est annoncée ne sera pas celle qu'on aura durant l'événement. Il y a eu beaucoup de matchs de modifiés suite à l'absence de superstars. Donc, je vais en fait vous lister toute cette carte. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé par la carte, je vous invite à avancer à la news suivante. Premièrement, le match entre Drew McIntyre et Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Ce match aura visiblement bien lieu. On n'a pas d'infos là-dessus. Visiblement, le match s'est déroulé comme prévu malgré la petite altercation entre Brock Lesnar et Drew McIntyre. Le match devrait avoir lieu. Ensuite, match pour le titre universel. Vous savez qu'on devait avoir Roman Reigns contre Goldberg, un match Spear contre Spear. Et bien visiblement, ce match fait partie des matchs très controversés, puisque Roman Reigns aurait décidé de ne pas venir aux enregistrements de WrestleMania 36, et donc il a fallu trouver un dernier adversaire, un adversaire de dernière minute pour faire face à Goldberg pour ce titre universel, et c'est Braun Strowman qui a été retenu, et on aura donc à WrestleMania 36 Braun Strowman contre Goldberg pour le titre universel. Honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi, ce match, il me vend clairement pas du rêve. J'espérais clairement un autre challenger que Braun Strowman. Après tout, il le mérite, hein, Braun Strowman, c'est clairement il le mérite. C'est l'une des superstars qui le mérite actuellement parce que il ne l'a jamais remporté. Je pense qu'il a ce qu'il faut pour remporter un titre de champion du monde avec son physique et puis ses performances dans le ring qui, moi, m'épatent toujours au vu de son physique. Je trouve qu'il le mérite. Maintenant, c'est pas face à Goldberg un match de rêve et un match qu'on a forcément envie de voir, je trouve. Ensuite, on aura pour le titre NXT Charlotte Flair contre Rhea Ripley. Visiblement, le match là aussi a bien été tourné comme prévu, pas de soucis. Il en va de même pour Becky Lynch contre Shayna Baszler. Le match pour le titre féminin de Raw aurait été tourné sans problème. Ensuite, pour le Six Pack Challenge qui a été initialement prévu pour le titre de SmackDown côté féminin, on devait avoir Lacey Evans contre Sasha Banks, contre Naomi, contre Tamina, contre Bayley, contre Dana Brooke. Et bien Dana Brooke a été mis en quarantaine et a été exclu du match. Donc on aura finalement un Fatal 5-Way Elimination Match pour le titre de SmackDown. Le match à 5 est lui visiblement confirmé. Ensuite, on devait avoir un match pour les titres par équipe de Raw. Alors, on avait premièrement un match pour le titre des États-Unis entre Andrade et Rey Mysterio qui était prévu, mais Rey Mysterio a été mis en quarantaine et donc écarté, ce qui a laissé Andrade sans challenger. Donc, ils avaient décidé d'organiser un match Angel Garza et Andrade contre les Street Profits pour les titres par équipe de Raw. Mais il se trouve que Andrade, lui aussi, a refusé de venir aux enregistrements de WrestleMania 36. Et donc, ils se sont retrouvés encore avec un match où il manque l'un des challengers. Et donc là, on n'allait pas faire un Angel Garza tout seul contre les Street Profits, c'était pas possible. Donc, ils ont décidé d'aller piocher une superstar de la NXT. Visiblement, on n'a pas encore l'identité de cette superstar, mais visiblement, ça serait une superstar qui vient de la NXT. Donc, Angel Garza est une superstar de la NXT contre les Street Profits pour les titres par équipe d'Euro. Ensuite, on aurait un match pour le titre intercontinental entre Daniel Bryan et Sami Zayn. Il est dit que Daniel Bryan, lui aussi, a été mis en quarantaine et a décidé de ne pas venir aux enregistrements de WrestleMania 36. Donc, est-ce qu'on aura ce match pour le titre intercontinental qui était initialement prévu entre Daniel Bryan et Sami Zayn? Ça, c'est une question qu'on peut se poser également. Je ne pense pas qu'il aura lieu. Là encore, un match très controversé. C'est un match pour les titres par équipe de SmackDown. On avait initialement un match triple menace de prévu entre le New Day, les Usos et Miz Morrison. D'ailleurs, la WWE vient tout juste d'annoncer ce match à SmackDown cette semaine, un match qui sera un ladder match. Mais le problème, c'est que au jour des enregistrements de WrestleMania 36, le Miz a décidé de ne pas venir et il manquait donc la moitié des champions par équipe de SmackDown. Et pour défendre des ceintures, ça devient clairement problématique. Et donc, qu'est-ce que la WWE a fait? On aurait donc visiblement seulement l'un des Usos contre John Morrison pour les titres par équipe de SmackDown dans un ladder match. Donc on aurait un match 1 contre 1
pour les titres par équipe de SmackDown. Non, vous ne rêvez pas, on aura bien un match 1 contre 1 pour des titres par équipe. La WWE innove et je pense surtout que la WWE n'a pas le choix, elle doit clairement improviser dans des situations comme ça. Alors ce qui est étonnant, c'est que visiblement le New Day aurait été retiré de ce match, hein, donc c'est l'une des infos que j'ai, et selon d'autres sources, on aurait un match triple menace avec l'un des Usos contre John Morrison, contre l'un des membres du New Day. Donc à voir si cela va se confirmer, est-ce que ça va être un match triple menace ou seulement un match 1 contre 1 Uso John Morrison. J'ai pas plus d'infos là-dessus, donc voilà, il va falloir faire preuve de patience pour avoir vraiment le match exact. Est-ce que ce sera un 1 contre 1 ou un match triple menace? Ensuite, on aurait un match pour les titres par équipe féminin. On aurait Nikki Cross et Alexa Bliss contre Asuka et Kairi Sane. Là, pas de souci parce que c'est ce qu'on utilise depuis plusieurs semaines. On aurait toujours le match Edge contre Randy Orton dans un Last Man Standing match. Heureusement, ce match a lieu. Ça m'aurait clairement embêté que ce match n'ait pas lieu. On a toujours le Boneyard match entre Undertaker et AJ Styles. On a toujours John Cena contre The Fiend Bray Wyatt dans un Firefly Funhouse match. Alors me demandez pas ce qu'est cette stipulation, j'en ai aucune idée. On aura également Kevin Owens contre Seth Rollins, visiblement c'est confirmé. Elias contre King Corbin, là aussi c'est confirmé. Bobby Lashley contre Aleister Black, il est dit que Bobby Lashley lui n'est pas venu non plus aux enregistrements de WrestleMania 36, donc ce match sauterait également de la carte. Et enfin on aurait Otis contre Dolph Ziggler en 1 contre 1, ce match devrait lui aussi être maintenu. Donc vous l'aurez compris, il y a eu beaucoup de changements dans cette carte de WrestleMania 36 et il est dit que nous avons peut-être pas toutes les informations encore et qu'il y a peut-être d'autres matchs qui ont été changés en dernière minute, mais que les infos ne sont toujours pas arrivées sur internet tout simplement et que ça n'a pas encore fuité. Mais il est dit que voilà, on pourrait encore être surpris le jour J lorsque l'on verra WrestleMania 36. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'on vit quand même quelque chose d'assez incroyable. Voir un show qui a autant de difficultés à avoir lieu, c'est assez incroyable je trouve. Et c'est là qu'on se dit, est-ce que la WWE ou plutôt est-ce que Vince McMahon n'aurait pas mieux fait de reporter ce show ou de l'annuler clairement? Parce que là, on a quand même des matchs qui sortent un petit peu de nulle part. Hein. Je suis désolé, Angel Garza, une superstar de la NXT contre les Street Profits. Ok, bon, on peut pas dire que c'était vraiment prévu quoi. J'attends vraiment votre avis dans les commentaires en ce qui concerne cette situation. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte de WrestleMania 36 qui a été modifiée le jour J, quoi, où Vince McMahon s'est dit ah bah merde, il manque des superstars, les superstars qui étaient prévues dans la carte sont pas venues. Comment on va faire? Bon bah je vais prendre toi, et puis hop, on va faire un match avec ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Ça m'intéresse. Lâchez-vous dans l'espace commentaire ou sur le chat de cette première. Et enfin terminons avec la preview du Raw qui aura lieu lundi soir. On aura premièrement l'Undertaker qui sera présent pour revenir sur ce qu'a dit AJ Styles la semaine dernière à Raw. Donc il va parler de ce Boneyard match. Peut-être qu'on aura d'autres informations sur le déroulement de ce match. Est-ce que voilà, l'Undertaker va avoir une nouvelle altercation physique avec AJ Styles? C'est une question que nous pouvons nous poser. Il y aura également Brock Lesnar qui devrait être en direct à Raw pour le dernier Raw, hein, je le précise, avant WrestleMania 36. Donc ce sera vraiment le dernier show avant le grand show, si on peut appeler ça le grand show, on verra. Hein. Ensuite, on a également Edge qui devrait être présent pour revenir sur sa rivalité avec Randy Orton. Randy Orton qui la semaine dernière a accepté le challenge de Edge pour le Last Man Standing match, donc à voir quelle sera la réaction de Edge. Et enfin, pour terminer, nous devrions avoir Becky Lynch, la championne féminine de Raw, qui devrait une nouvelle fois revenir sur son adversaire Shayna Baszler pour WrestleMania 36. On rappelle que la semaine dernière, elle a attaqué un petit peu par derrière, on va pas se mentir, Shayna Baszler. Donc est-ce que ce sera au tour de Becky Lynch cette semaine de se faire attaquer par Shayna? Ça, on aura la réponse donc ce lundi soir. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. Merci à tous d'être aussi fidèles à WWE Fan France et merci à tous de faire vivre cette chaîne YouTube. Je vous en remercie du fond du cœur. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à devenir membre de l'élite de WWE Fan France. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça m'aide énormément. Donc un grand merci à vous tous. Merci également à tous les abonnés de WWE Fan France. On vient de dépasser les 72 000, c'est tout simplement incroyable. Donc vraiment, je vous en remercie du fond du cœur. Je continue à le dire, hein, mais prenez bien soin de vous. Restez bien confinés chez vous, c'est très important. Restez bien confinés chez vous, c'est très important. Et quant à moi, on se retrouve très vite. Allez, d'ici là, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.